maintenant, je reconnais Monsieur le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs. Merci, Madame la Présidente. À mon tour, donc, d'intervenir sur le projet de loi. Je tiens à le dire, d'entrée de jeu, je m'étais prononcé sur le fait d'être contre le projet de loi tel que présenté, mais je m'intéressais à la chose. Parce qu'une bonne partie du projet de loi pour lequel je suis favorable, ne serait-ce que tous les soins palliatifs, de la maison jusqu'au dernier lieu de destination que peut être l'hôpital, une maison de transition, etc. Alors donc, ce volet-là m'intéresse beaucoup. Puis je reviens, parce que comme je n'aurai que 5 minutes pour en parler, ça m'intéressait tout au long. J'ai suivi, j'ai fait des consultations comme mon collègue de Rivière-du-Loup. Je comprends très bien, Madame la Présidente, quelques droits énoncés là-dedans, et je suis content de m'être prononcé contre. Le projet de loi est bonifié pour bon nombre de choses. Donc, je comprends très bien le droit de refuser les traitements. C'est écrit dans le Code civil, dans la Charte des droits et libertés, l'inviolabilité de la personne. Je comprends très bien ça. Je comprends très bien que les soins palliatifs, c'est un droit, c'est donc une appréciation du contenu, donc une obligation de le donner et de donner la meilleure prestation de service. Peut-être dans le temps, on verra l'évolution, on pourra le commenter, il y aura des rapports, comment le déploiement des services, parce que l'hôpital chez nous, dans tout le réseau, on me dit que c'est inégal, mais c'est un pas dans une amélioration significative. Je comprends aussi qu'au bout du spectre, il y a l'acharnement thérapeutique. Je comprends que donner des droits à la vie, de s'assurer des qualités, d'utiliser tous les moyens, les gens veulent vivre. Les gens veulent vivre. Ouais, il s'agit d'avoir un petit diagnostic rapidement d'une maladie incurable pour savoir qu'ils vont prendre tous les moyens qu'un médecin ou un autre n'aura pas trouvé pour trouver leur destination, leur chemin. Mais comme les gens nous écoutent ce soir, c'est à eux que je veux m'adresser. Il existe dans la loi 2 solutions. Lorsque tu as ton diagnostic, premièrement, les gens ont passé à travers un deuxième diagnostic. Donc, on fait des consultations internationales pour trouver s'il n'y a pas un endroit où on pourrait les traiter. Souvent, on a eu des chirurgies correctives fort importantes, d'enlever des masses, de traiter à la radio, à la chimio. Donc, ce qui fait que ça affecte beaucoup la personne. J'ai travaillé au point et suivi les travaux pour dire, on va essayer de bien définir c'est quoi le dernier moment de vie. Puis ça me rassurait au commencement en disant, on était capable de définir laquelle période je pourrais donner mon consentement à ça. Puis finalement, j'étais un peu déçu parce qu'à la fin, quand ça arrivera, c'est pas au début de ton diagnostic, mais c'est vraiment à la fin, après avoir subi toutes les chirurgies possibles, d'avoir fait ton parcours de l'acceptation vers peut-être des solutions où est-ce que ta vie peut se terminer, en ayant partagé ça avec ta famille. Et à la fin, dans un moment parfois de vulnérabilité, je comprends qu'il y a une contre-expertise qui est faite, même si je le demande, même si le médecin doit faire une deuxième expertise, même si les personnes peuvent refuser, puis ce sera la personne que je trouverai habilitée pour le faire, même si ma famille souffre, sachant que je vais partir. Et souvent, ils sont plus souffrants que moi, qui a ce diagnostic-là, sachant que moi, je le vis et j'ai subi des étapes. Sachant que souvent, c'est eux autres qui demandent que ça finisse parce qu'ils ne peuvent plus souffrir le fait que dans leur propre cheminement de vie, ils n'en peuvent plus de penser qu'eux autres aussi peuvent partir. Et dans ce grand moment de vulnérabilité, ils vont demander au médecin d'intervenir. Et quand le médecin va arriver et qu'il va vous injecter en vous tenant la main, même si c'est avec votre famille, voici ce qui va se passer. Dans les secondes qui vont suivre, c'est ce grand silence que vous allez entendre, la vie aura cessé. Et une autre personne viendra prendre la place de ce lit occupé. C'est sur cette question-là fondamentale que le projet de loi adresse, on appellera ça l'euthanasie ou autre. Mais le médecin sera passé et la vie aura terminé. C'est pourquoi, au nom de la population que moi je représente, ayant fait tous mes devoirs d'accompagnement, ayant été un ancien infirmier pendant des années en psychiatrie, j'ai accompagné des gens au décès. J'ai accompagné mon frère aussi, qui a choisi une autre voie. Mais au nom de cette population, et je comprends très bien, je suis content que le projet de loi en soit rendu là, mais pour ma population, moi, lors du vote final, je vais voter contre. Merci, Mme la Présidente.